Le 7 juillet 2025, Olivier Marleix, député LR, a mis fin à ses jours. Il venait de publier un livre explosif, La fin du macronisme. Il accusait Emmanuel Macron d'avoir bradé Alstom Energy à General Electric. Il dénonçait un pacte de corruption, 600 millions d'euros d'honoraires versés à des cabinets privés, des banques, des avocats, pendant que la France perdait ses turbines nucléaires. Macron, alors ministre de l'économie, a validé la vente. 10 ans plus tard, la France est dépendante des Américains pour son nucléaire, et ceux qui osent en parler disparaissent. Le scandale Alstom n'est pas une simple mauvaise opération industrielle. C'est peut-être le plus grand sabotage économique de la 5ème République. Et chaque fois qu'un acteur tente d'en révéler les dessous, il disparaît. Un mois plus tôt, Éric Denessé, ancien du renseignement, critique lui aussi de la vente et retrouvé mort dans sa voiture. Et en janvier, 2 agents de la DGSI, qui auraient enquêté sur les ramifications de l'affaire Alstom, mettent fin à leur jour à 48 heures d'intervalle. Pas d'accusation ici, juste des faits troublants, trop rapprochés pour ne pas interroger. Marleix avait osé dire tout haut ce que beaucoup craignaient en silence, que l'État français n'est plus qu'un prête-nom, que nos décisions stratégiques sont dictées par les intérêts de cabinets américains et d'actionnaires mondialisés, que BlackRock ne s'est pas contenté d'influencer la réforme des retraites, il a mis la main sur notre énergie, notre dette, nos infrastructures, nos données. Alors non, la mort d'Olivier Marleix n'est pas une simple tragédie personnelle, c'est un signal, un avertissement, et peut-être une tentative désespérée de faire taire ceux qui parlent encore. Mais un député qui meurt, ce n'est pas la fin d'un combat, c'est le début d'un devoir. Relayer sa parole, reprendre son enquête, poser les vraies questions. C'est peut-être la seule façon aujourd'hui de lui rendre hommage.